Donc, on va aujourd'hui voilà, s'intéresser un petit peu au nouveau module de construction d'Allplan. Donc, parmi les axes de développement du logiciel, voilà, c'est un axe qui est également mis en avant sur la dernière version d'Allplan pour avoir une solution un petit peu plus orientée voilà, pour les chantiers, pour la construction des différents ouvrages qu'on va être amené à rencontrer. Alors, pendant ce webinaire, du coup, on va regarder, on va focaliser un petit peu notre attention sur dans un premier temps, le plan d'installation de chantier, avec tout un ensemble de nouvelles fonctionnalités dédiées pour ce type de création de plan, avec les nouvelles fonctionnalités de grue, ce genre de choses, des nouvelles bibliothèques d'objets pour habiller un petit peu les plans et voir donc les aspects paramétriques de ces différents éléments. Et ensuite, on regardera également des fonctions un petit peu de terrassement avec encore une fois des nouvelles fonctionnalités qui ont pu être ajoutées à ces modules. Euh, donc voilà, le plan d'installation de chantier avec donc notamment les nouvelles fonctions de grue et on va les détailler tout ça un petit peu. Donc on va passer sur l'interface d'Allplan. Du coup, maintenant, à l'intérieur du logiciel, en fait, donc pareil, en fonction des différentes versions qu'on a, on va pouvoir retrouver donc le module de construction. Sur cet exemple, on va donc illustrer donc ici, donc on a déjà des éléments qui sont positionnés, donc on a deux bâtiments qui sont positionnés, donc il y a déjà quelques objets placés dans l'espace de travail, des grues, et puis voilà la représentation de certains bâtiments qui peuvent être présents. Et donc, on a notre nouveau module de construction avec donc différents onglets et notamment l'onglet de chantier qui est tout nouveau dans le plan et avec voilà ces fonctionnalités de création de grues. Donc, un des éléments principaux quand vous allez devoir faire vos plans d'installation de chantier. Ces fonctionnalités sont basées sur la technologie des Python Part Allplan, donc c'est-à-dire que vous allez activer votre fonction et vous allez avoir une palette de propriétés avec différents onglets et tout un ensemble de paramètres que vous allez pouvoir régler vraiment comme vous le souhaitez. Ici, donc sur une grue, vous allez avoir possibilité donc, de régler donc toute la partie ici qui va s'appeler la tour pour voilà si vous désirez régler manuellement, choisir donc les différentes valeurs que vous allez vouloir indiquer, modifier donc les hauteurs, les dimensions ensuite de la tour, ce genre de choses. Potentiellement, on peut jouer sur la position de la cabine, des choses comme ça. Est-ce que on veut une grue avec ici donc ce qui s'appelle le sous-main, le perroquet de la grue, voilà, ou des grues sans tête pour des questions d'optimisation d'espace, ce genre de choses. Il y a également une partie donc sur la fondation de la grue, où on a quelques options pour modifier un petit peu cette partie-là. Également, donc toute une palette sur le paramétrage de la flèche, avec encore une fois toutes les valeurs principales que vous allez pouvoir être amené à régler, donc la longueur de la flèche, ce genre de choses. Après, donc les dimensions sur la section. Donc, à chaque fois, vous avez vos petits graphiques avec donc les numéros qui indiquent à quoi correspondent les différentes valeurs que vous allez pouvoir régler. Donc voilà, des outils de représentation, on va pouvoir faire pivoter la position de la flèche sur la vue en plan, ce qui peut vous donner directement un bon aperçu de ce que votre grue va être capable de couvrir pour pouvoir donc la positionner correctement par rapport à au bâtiment que vous allez vouloir créer. Donc voilà, des réglages, longueur de contre-flèche, donc la hauteur du crochet qu'on désire positionner. Et ici, donc vous avez toute une partie zone de charge, partie très importante, que vous pouvez définir. Donc vous pouvez vous-même définir un nombre de zones donc pour avoir ensuite les différents cercles qui vont indiquer donc les différents cas de charge qui peuvent être présents à l'écran. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez paramétrer ça de façon manuelle et donc en renseigner les différentes valeurs. Donc, choisir vos valeurs de rayon et puis effectivement potentiellement directement régler vous-même les capacités de charge à affecter à chacun de ces rayons. Donc là, on va faire quelque chose d'assez grossier dans un premier temps, juste pour avoir comme ça des valeurs positionnées sur le plan.
Donc voilà, ça c'est pour la partie un petit peu paramétrique sur l'objet en lui-même. Et ensuite, vous allez avoir tout ce qui va être aussi donc représentation vue en plan au niveau de cette grue. Et donc les différents composants, que ce soit la partie de la tour, que ce soit la partie de la flèche, que ce type de choses, vous allez avoir un petit menu déroulant avec possibilité donc de régler notamment la charte graphique de ces différents objets. Si vous voulez mettre vos grues de certaines couleurs, voilà, bon, vous pouvez les piocher parmi les différentes couleurs au plan et régler donc voilà, soit un aspect 3D, mettre une texture si vous le souhaitez, des choses comme ça. Et vous avez donc toute une partie pour choisir comment représenter justement voilà, les cercles avec vraiment l'emprise de la zone de la grue. Donc là, on va récupérer en fait les différentes valeurs qu'on avait mis sur la palette précédente. On va pouvoir du coup également jouer sur des paramètres d'affichage sur ces différents cercles. Donc c'était le cas sur les grues qui étaient déjà positionnés, ou voilà, on peut par exemple jouer avec des remplissages si ça peut nous aider à repérer à chaque fois entre deux différents cercles, voilà, des cas de charge, des choses comme ça. Et donc du coup, voilà, vous allez tout simplement pouvoir positionner votre élément, le valider une fois que vous avez réglé comme vous le souhaitez. C'est des objets qui sont des Python parts. Donc, vous double-cliquez dessus, ça vous rouvre les paramètres et vous pouvez aller faire les modifications que vous souhaitez. Si vous avez besoin de changer voilà, une hauteur, une longueur de flèche, des choses comme ça, des outils de représentation. Vous avez également possibilité d'afficher l'emprise au niveau de la 3D pour les grues, si vous avez besoin de mieux visualiser potentiellement des interférences, ce genre de choses. Donc ça, c'est lorsque l'on va du coup créer comme ça notre grue avec tout un ensemble de réglages qui sont purement manuels. Il faut savoir qu'avec cette fonctionnalité de création de grue, sur le premier onglet, on a également possibilité de charger en fait des favoris. Donc vous avez possibilité de créer vos propres favoris, mais voilà, il y a des choses qui existent déjà en fait, avec des tableaux avec des modèles de grues qui sont renseignés. Et donc voilà, si vous le souhaitez, vous avez possibilité de venir piocher directement. Donc voilà, à chaque fois c'est un même modèle de grue mais avec différents réglages de hauteur, de longueur, ce genre de choses. Donc après, effectivement, libre à vous de venir choisir un des modèles en fonction de ce que vous désirez avoir. Donc voilà, votre portée, votre hauteur de grue, les capacités de charge, ce genre de choses. Et vous allez directement pouvoir choisir un modèle qui vous règle du coup directement les autres onglets. Quand vous allez venir positionner également des grues dans votre zone de dessin, donc voilà, vous pouvez juger à peu près d'où est-ce que va être positionnée votre grue. Et en fait, quand vous la cliquez, si il y a une interférence avec une grue qui est déjà présente, en fait, vous pouvez directement avoir une boîte ici, un message d'erreur qui vous dit attention, votre grue est en interférence. Vous pouvez également le voir sur au niveau de l'aperçu. En fait, la grue telle que je l'ai prépositionnée, elle apparaît en rouge en fait à l'écran. Ça veut dire qu'elle est dans une zone où elle va être en interférence avec la grue qui était positionnée précédemment. Et en fait, ici, vous allez pouvoir le visualiser. Donc, que ce soit sur la vue en plan ou sur la vue de côté, vous pouvez voir ce type de choses. Donc, si vous déplacez votre grue, typiquement, si on diminue sa position en hauteur, elle va passer en dessous de celle qui est à côté. Donc, elle apparaît en vert. Alors que si on est mal réglé au niveau du positionnement, elle va directement apparaître en rouge à l'écran. Donc voilà, comme ça, vous allez pouvoir directement le visualiser. Ça peut vous donner une indication. Et sinon, voilà, vous allez ensuite tout simplement positionner votre grue en la cliquant quelque part sur votre plan. Donc ça reste des objets 3D, hein, donc vous pouvez les positionner vue en plan ou dans la vue 3D. Voilà, vous pouvez toujours venir repositionner vos différents éléments tout simplement avec des fonctions de déplacer si vous le souhaitez. Et classiquement après comme pour la
comme pour la grue précédente, hein, vous double-cliquez dessus, ça vous réouvre vos différents, votre palette de propriétés, et puis bah voilà, vous pouvez réintervenir dessus, changer votre modèle, modifier pareil la représentation graphique, hein, vérifier les emprises, ce genre de choses, à partir de l'élément voilà, paramétrique qu'on va pouvoir positionner de cette façon. Donc voilà, un petit peu cette nouvelle fonctionnalité de création de grue. Alors, il faut savoir aussi, hein, quand vous avez positionné une grue en se basant sur un des modèles paramétriques en fait qui est déjà renseigné, vous pouvez décocher la case et après ça vous libère en fait hein, les différents réglages et vous allez pouvoir effectuer des modifications si vous le souhaitez. Bon, voilà, faire attention parce que ces modèles-là sont quand même réglés avec des cas de charge du coup qui viennent de catalogue. Donc après voilà, mais ça reste libre au niveau de la modification si vous avez besoin. Donc voilà, vous avez accès à vos modifications sur les différentes vues. Ouais, juste on va changer le numéro de la grue. Voilà, vous avez différents attributs que vous allez pouvoir renseigner. Comme ça, c'est le numéro qui peut apparaître également directement sur la 3D si on a plusieurs pour éviter de les confondre et ça va nous servir également par la suite au niveau du repérage de ce type d'éléments. Donc voilà un petit peu pour ce nouveau Python Part de création et de positionnement de grue avec tous ces réglages. Maintenant, on va s'intéresser à d'autres éléments de création toujours dans ce module de chantier qu'on a avec encore des nouvelles fonctionnalités qui vont nous servir à venir positionner donc des objets dans la zone de dessin. Voilà, donc encore une fois, dans une optique de plan d'installation de chantier, quand vous avez un certain nombre d'éléments à venir positionner, ben, vous avez du coup ces fonctionnalités. Donc là, par exemple, on a des éléments en positionnement linéaire. Donc typiquement, on peut aller s'intéresser à l'objet ici, barrière de chantier, typiquement. Et donc, bah voilà, c'est des objets qui vont pouvoir se positionner en suivant différentes polylignes. Donc, bah, libre à vous, voilà, de cliquer tout un contour comme vous le souhaitez pour placer du coup vos différents éléments. Donc, ça va pouvoir se créer directement sur votre vue en plan. Et donc voilà, ce sont des éléments paramétriques hein, qui vont tout simplement venir se répéter quand vous les positionnez. Donc là, on a une première barrière qui va être positionnée. Ce qu'on peut faire ici directement dans la fenêtre 3D pour rendre ça un petit peu plus facile à visualiser, c'est activer hein, tout simplement ici dans un premier temps le plan virtuel de le plan. C'est juste voilà pour avoir un sol qui est positionné, ça évite que ça flotte dans l'espace au niveau de la fenêtre 3D. On peut parfois mieux se rendre compte des hauteurs auxquelles sont positionnés les différents objets. Et donc voilà, on va terminer ici le contour du chantier avec la barrière. Dans ce type de fonctionnalité, donc vous avez plusieurs modèles d'objets que vous allez pouvoir créer comme ça de façon linéaire. Donc là, on a regardé la barrière de chantier. Vous en avez d'autres. Vous avez voilà ce qui s'appelle les outils de gestion du trafic. Pareil, donc c'est des plots en fait que vous pouvez positionner. Vous dessinez votre polyline, ça va créer vos éléments et à chaque fois en fait ce sont des objets 3D qui sont positionnés comme ça dans votre espace de travail. Voilà, des éléments qui vont pouvoir se répéter et donc c'est assez facile à modéliser parce que vous n'avez qu'à cliquer comme ça votre contour sous forme de polyline. Ces différents objets, vous avez également possibilité de les mettre de façon individuelle, pas que en suivant des polylignes. Donc là, si on prend un autre exemple avec, voilà, vous avez également un outil qui s'appelle voilà, tout simplement un plot de chantier, hein, puis vous pouvez également venir placer ce type d'objet sur votre plan. Donc voilà, en fait c'est la même icône, vous avez tout simplement à chaque fois un petit menu déroulant et vous choisissez votre nature d'objet et ensuite vous venez tout simplement les positionner. On va retrouver un système également, cette fois-ci plutôt avec non pas du linéaire,
mais des éléments qui viennent se positionner directement dans notre espace de travail. Donc là, par exemple, on vient chercher une benne tout simplement pour le chantier et vous pouvez choisir du coup des quantités, si on veut en mettre plusieurs sous forme de réseau entre guillemets les unes à côté des autres, en choisissant voilà, est-ce qu'on veut les décaler en X, en Y, en Z, quel écart est-ce qu'on veut avoir entre les différents objets qu'on veut positionner. Vous avez toujours vos poignées pour les faire pivoter. Positionnez votre objet et également tout ce qui va être représentation graphique, donc potentiellement le texte qu'on peut directement venir positionner à l'intérieur ou si on veut également jouer sur de la représentation sur la vue en plan, voilà, mettre un hachurage ou plutôt mettre un pochage sur l'objet si on le souhaite. Donc voilà, vous avez tout un menu déroulant et on va pouvoir comme ça venir choisir à chaque fois différents types d'éléments. Cette fois-ci, on veut plutôt venir positionner typiquement voilà un conteneur quelque part sur le plan. Ben voilà, vous choisissez la nature de l'objet, vous la repositionnez, et puis on vient régler donc les informations de la palette. Donc vous pouvez voilà taper le texte qui va venir s'écrire à l'intérieur. Alors vous avez également possibilité d'enregistrer vos éléments sous forme de favoris. Voilà, notamment pour les textes, ça peut être assez pratique. Comme ça, si vous avez des nommages que vous avez affectés à vos différents éléments, bah, ça vous évite d'avoir à les réécrire lorsque vous allez les positionner. Donc voilà, vous avez tout un tas d'objets qui vous permettent donc de les générer sur la vue en plan, mais en même temps dans la 3D avec une certaine représentation. C'est des objets qui sont en Python-Part, donc vous avez à chaque fois la possibilité donc de revenir sur l'aspect paramétrique pour choisir des quantités et les modifier si jamais c'est le cas, passer de 2 à 3 éléments ou inversement. Donc voilà. Après, c'est sensiblement la même chose. Vous allez choisir dans votre menu déroulant, vous choisissez la nature de l'objet qui vous intéresse pour le positionnement, vous tapez le nom. Donc là, on en met également une armoire typiquement électrique à positionner sur le chantier. Donc voilà, vous avez des WC et puis donc on peut mettre également voilà, on va le positionner ici et bien sûr également tout ce qui va être potentiellement les bureaux euh, que vous allez aussi pouvoir positionner. Donc voilà, si vous voulez représenter typiquement la base vie sur le chantier, voilà, vous mettez le texte qui correspond et on va également choisir le nombre de modules qu'on désire avoir. Donc ce type d'objet, on choisit le nombre, on va choisir l'écart. Ici, on va repasser l'écart, on repassera l'écart à 0 et on peut également choisir en hauteur. Voilà, si c'est des choses qui peuvent être amenées à se superposer, si on les veut sur 2 niveaux, et vous avez toujours votre petite poignée pour attraper, modifier, replacer, donc faire pivoter vos éléments une fois que vous les avez positionnés. Donc voilà, tout un ensemble d'objets qui seront disponibles comme ça directement sous forme de fonction dans le plan. Alors, à côté, il y a également l'icône de le plan Connect. Donc, c'est le lien vers la palette Connect que vous avez dans le plan. Donc, c'est vrai que c'est pas la chose qu'on utilise forcément le plus avec le logiciel, mais il faut savoir que sur Connect, vous avez également des bibliothèques que vous pouvez télécharger. C'est pas des choses qui sont directement présentes dans le logiciel, il faut aller les télécharger sur la plateforme. Honnêtement, ça peut être plus facile de passer directement sur le site au plan Connect que d'aller chercher vos objets via l'icône. Dans tous les cas, il faudra que vous alliez les télécharger et après vous pouvez vous les restocker si vous avez besoin de vous créer une bibliothèque personnalisée. Voilà, vous placez un élément, vous l'enregistrez dans votre bibliothèque perso et puis vous allez pouvoir le réutiliser. Pour terminer ici un petit peu sur l'habillage, voilà, vous avez bien sûr tous les outils de dessin 2D que vous pouvez bien sûr être amené à utiliser. Comme ça, si vous avez besoin pour compléter sur certains éléments, voilà, typiquement au niveau de la circulation, voilà, via c'est tout simplement une ligne avec un motif linéaire, les fondamentaux
dans le plan, ou si vous voulez représenter pareil certains réseaux, des choses comme ça, bien sûr, hein, vous avez toujours les outils de dessin de 2D qui pourront vous servir. Alors également, parmi les, euh, voilà, les éléments de représentation vus en plan qu'on peut être amené à venir créer, vous avez une fonction qui a été positionnée dans ce module chantier, c'est la fonction de trajectoire. Et la fonction de trajectoire, donc, alors, pour le coup, là, c'est pas une nouveauté dans le plan, en fait, c'est une fonction qui existe déjà depuis un certain temps, mais qui est assez méconnue, que tout le monde n'utilise pas forcément. Et l'idée, en fait, de cette fonction, c'est que vous pouvez aller piocher parmi toute une bibliothèque de véhicules pour justement repérer un petit peu l'emprise que cela peut prendre. Alors, il faut savoir que vous avez toute une bibliothèque de véhicules qui est entièrement paramétrable, hein. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous-même vous créer vos propres bibliothèques en choisissant certains types de véhicules. Donc voilà, différents types de, de plutôt des véhicules légers, plutôt des poids lourds, ce genre de choses. Et en fait, vous allez pouvoir régler l'ensemble de vos paramètres si vous avez vraiment des véhicules spécifiques dont vous désirez vérifier justement les emprises, les trajectoires, ce genre de choses. Des outils pour pouvoir régler tout ce qui va être la charte graphique qui va apparaître sur la vue en plan, donc la représentation du véhicule en question, et puis justement au niveau de la trajectoire. Et l'idée, c'est qu'après, derrière, tout simplement, vous allez pouvoir cliquer sur votre vue en plan, et puis représenter et essayer de regarder en fait à chaque fois si vous avez donc les rayons de braquage pour faire manœuvrer voilà votre poids lourd, ce genre de choses par rapport à la zone que vous avez. Donc voilà, si jamais pour X raison vous désirez avoir besoin d'avoir une zone de recours de retournement, voilà, qui serait complètement présente, vérifier si ça peut manœuvrer, des choses comme ça, vous donner une idée un petit peu de l'emprise nécessaire à ce type de manœuvre, voilà, sans qu'il y ait besoin de faire de marche arrière ou des choses comme ça. Donc voilà, vous pouvez positionner ça. Donc voilà, c'était juste pour regarder un petit peu. Après voilà, si vous voulez juste vérifier que le camion va pouvoir se garer sans trop empiéter sur le trafic, et ensuite donc repartir, donc avec encore une fois manœuvre ou sans manœuvre. Et voilà, vous avez toujours l'outil pour revenir un petit peu en arrière si jamais donc on n'a pas forcément cliqué là, là où il fallait. Et voilà, c'est nous permet de voir du coup voilà si on peut accéder à la zone de déchargement, s'il y a suffisamment de place. Voilà, ça peut vous donner une bonne idée de, de ce qu'on va pouvoir faire. Pour terminer, on va revenir un petit peu ici sur la clôture qu'on avait fait au départ en Python-Part, parce que l'intérêt de ces objets, c'est comme c'est du paramétrique, vous pouvez revenir dessus, et typiquement sur les clôtures, bien que ce soit fait en un seul élément, vous allez avoir possibilité également de masquer certaines jonctions. Donc on vient ici sélectionner les éléments à masquer, et tout simplement, en fait, ça va ouvrir votre barrière. Donc ça reste qu'une seule barrière, mais avec une portion qui n'est plus apparente sur la vue en plan et dans la 3D. Donc voilà, si vous voulez vous mettre au niveau de votre barrière une ouverture justement pour l'entrée des poids lourds typiquement sur votre chantier. Donc voilà, un petit peu sur également ces nouveaux Python Parts, mais pas que, qu'on va avoir avec Allplan. On va s'intéresser maintenant à une autre partie, donc toujours un petit peu lié à la gestion du chantier. Donc là, typiquement, ce qu'on a fait, c'est que on a schématisé comme ça une zone dans laquelle on veut faire de la préfa sur site, mettons. Donc voilà, ça pour l'instant c'est de la 2D, c'est un rectangle avec un texte. Et du coup, ici, on va pouvoir venir donc modéliser différents types d'objets qu'on pourrait avoir besoin de créer. Donc, on va se dessiner ici quelques poutres.
Donc voilà, on va placer une poutre sur notre zone. On va régler un petit peu la section, ce genre de choses. On va faire quelques poutres et quelques murs qu'on va venir positionner en fait à cet endroit-là. Donc voilà, on modifie un petit peu nos différents éléments, sections, longueur, tout ça. Et en fait, ici, ce qu'on va aller chercher à regarder, c'est notamment certains paramètres des objets qu'on dessine ici par rapport à la position de la grue. Et donc pour ça, on va utiliser différents outils qui sont présents dans Allplan et notamment donc la gestion des attributs personnalisés et la nouvelle possibilité de créer des attributs qui sont dynamiques dans le plan. Donc là, c'est ce qu'on va faire. En fait, on va se créer un attribut de poids, tout simplement. Donc on va dans notre dossier utilisateur et voilà, on crée cet attribut poids béton armé. Et ça va être une formule, cet attribut. Qu'est-ce qu'on va faire comme formule? Tout simplement, on va aller chercher l'attribut volume, qui est un attribut qui est intrinsèque aux éléments de notre plan, qu'on va multiplier par notre masse volumique. Donc voilà, volume fois 2500. On finit les réglages au niveau de l'attribut, c'est pas du texte, c'est un nombre décimal. Et on peut également lui mettre une unité si on le souhaite. Ça c'est facultatif, mais c'est toujours mieux de le mettre. Donc voilà, on crée un attribut de poids, et cet attribut de poids, on va aller l'affecter à nos différents objets qui sont positionnés ici dans notre zone. Donc on sélectionne nos objets et puis on applique tout simplement le transfert de l'attribut. Après avoir fait ces manipulations, comme c'est un attribut qui est dynamique, donc voilà, on va le retrouver à l'intérieur de la poutre et donc il a tout simplement calculé le volume de la poutre fois la masse volumique qu'on a indiquée. En fait, l'idée derrière ça, c'est que avec nos nouvelles fonctionnalités là du module de chantier, pour les grues, vous allez avoir possibilité donc de vérifier justement des cas de charge. Donc on vient attraper une de nos grues. Voilà, on attrape la grue numéro 4 qu'on avait numérotée. On va dire sur quel attribut est-ce qu'on va se baser. C'est l'attribut qu'on vient de générer. Et ensuite, on va venir tout simplement vérifier en sélectionnant donc les différents éléments qu'on a dessinés dans notre espace de travail. Donc ici, on attrape là les quelques objets. Et du coup, par rapport à la position de ces éléments-là et du cas de charge de la grue, on a l'information à savoir si ça rentre ou non dans la limite des poids qui sont autorisés au niveau du levage. Donc voilà, ça peut vous donner également une bonne idée. Donc ceux qui sont validés apparaissent en vert, surlignés en vert. Ceux qui ne sont pas validés apparaissent surlignés en rouge. Et puis vous avez dans la palette de propriétés l'information. Donc voilà, là c'est dans une zone qu'on a mis à côté du chantier, mais potentiellement sur une de vos maquettes. Une fois que vous avez placé une grue, si vous avez votre bâtiment qui est modélisé en 3D, vous choisissez un attribut et puis vous pouvez vérifier si vous avez fait un calpinage ou si vous avez certains éléments préfa que vous désirez vérifier si ça rentre. Et voilà, ça peut être une possibilité pour vérifier plusieurs objets en automatique sur ce paramètre de poids. Donc voilà, ce qu'on a, c'est quelques nouvelles fonctions du module chantier qu'on retrouve ici avec Allplan. Alors, on va passer à un autre sujet. On va changer un petit peu d'onglet après dans le logiciel et on va s'intéresser à des nouvelles fonctionnalités et pas que, mais plus orienté sur les parties terrassement qui sont également présents en fait dans le module de construction d'Allplan. Alors voilà, comme vous le savez, Allplan est un logiciel qui va avoir une gestion des fichiers de points. Donc vous avez bien sûr la possibilité d'importer des fichiers de points, donc soit directement sous forme de fichiers texte avec les coordonnées X, Y, Z, soit comme on rencontre plus souvent le cas aujourd'hui sur base de documents AutoCAD, DWG.
Et en fait, quand vous allez importer ce type de document, bah, vous allez pouvoir comme ça recréer en fait des points en 3D. Donc là, ça a déjà été fait. Ici, j'ai les points qui apparaissent avec la hauteur qui est indiquée à l'écran. Et donc, bah voilà, vous avez donc le modeleur de terrain qui est présent dans le module construction de plan. Avec, donc voilà, c'est pas des nouvelles fonctionnalités, mais c'est des choses qui ont été positionnées ici. Avec voilà, donc on va retrouver les outils de maillage. Ici, au niveau de l'affichage, voilà, on va refaire disparaître le plan virtuel qu'on avait positionné tout à l'heure. Et au niveau du bâtiment, on a gardé que le sous-sol. On a tout simplement masqué la superstructure dans l'arborescence du projet pour mieux visualiser un petit peu ce sur quoi on travaille. Bon, on va pas passer en détail toutes les fonctionnalités du modeleur de terrain. Voilà, on va juste rappeler les principales. Donc typiquement voilà la possibilité hein, de faire du terrassement une fois que vous avez votre maillage au niveau de votre terrain. Donc voilà, on vient chercher typiquement les fonctions de talus et vous allez pouvoir du coup, bah, typiquement là, si on veut faire tout le contour du bâtiment, on reclique le contour, on vient tout simplement valider et on va pouvoir créer une plateforme à une certaine altimétrie en indiquant justement donc des valeurs de pente autour de la plateforme. Donc pareil, vous allez du coup pouvoir visualiser en fonction des pentes qui ont été indiquées l'impact que ça a sur le terrain et bon, potentiellement venir voilà recorriger certains éléments si ici donc avec des pentes classiques voilà réglage par défaut à 45 degrés bah ça empiète sur la chaussée typiquement on pourra pas procéder comme ça il faudra faire différemment mettre d'autres valeurs de pente ou euh, ou corriger. Euh, Vous avez bien sûr possibilité en réactivant en fait le terrain d'origine. Donc là en fait on a le terrain avec la modification et le terrain d'origine qui sont tous les deux affichés à l'écran. On va pouvoir comparer en fait ces deux terrains et c'est ça qui va permettre de sortir potentiellement bah, des informations sur les déblais, sur les remblais. Donc voilà, le travail de terrassement qui a été effectué. Donc pour les calculs, en fait, il faut ranger ça sur certains fichiers de dessin dans le plan. Donc là, c'est voilà les petites manipulations qu'on va faire ici pour stocker tout simplement les résultats du calcul. Et ensuite, voilà, ça lance les rapports. On vient chercher tout simplement voilà la liste qui s'appelle la liste de résultats dans le plan pour faire les calculs. Et vous allez avoir votre page de rapport qui va s'ouvrir. Et donc là, bah, tout simplement en ayant percé, enfin en ayant déblayé le, le terrain, voilà, on a 3000 mètres cubes de différence entre les deux. Donc, voilà, si vous avez besoin de cette information, vous allez pouvoir la récupérer. Hein, puis vos rapports, bien sûr, pouvez toujours les exporter hein, en différents formats pour les retravailler. Si vous désirez injecter ça dans des documents Excel, ce genre de choses. Donc voilà, après, bon, là, on en fait simplement une hein, pour illustrer un petit peu, mais vous avez toujours possibilité hein, de retravailler, de continuer à retravailler des plateformes pour faire des rampes d'accès, des choses comme ça. Si vous voulez retravailler votre maillage pour vraiment l'adapter et aller un petit peu plus précisément au niveau de votre modélisation. Et voilà, donc après, parmi les grandes fonctions classiques hein, du modeleur terrain, des outils de génération de sections. Hein. Voilà, si on veut venir couper et puis après positionner donc des jalons. Donc là, typiquement, on serait que sur un jalon tous les 1 mètre, on fait simplement une coupe horizontale, donc ça va couper sur la totalité du terrain. On pourrait limiter hein, là sur cet exemple, mais bon, on le fait directement comme ça et on va bien pouvoir visualiser donc l'impact que notre terrassement a eu. Voilà, on repère ça sur une coupe avec donc les informations à chaque fois des différentes altimétries qui vont être présentes. Donc voilà, un petit peu. Donc ça c'est plus un petit peu du rappel, hein, ces fonctionnalités-là de Allplan. Néanmoins, dans le module de construction, vous avez aussi, donc là pour le coup ça va être des nouveautés. Voilà, il y a des outils donc de création, donc, principalement d'éléments enterrés. Du coup, c'est pour ça que ça se retrouve avec le modeleur de terrain. Et donc vous avez des nouveaux Python part, donc avec voilà différents types de parois enterrées. Il y a des tirants d'ancrage. Bon, ici c'est pas ça qui va illustrer notre modélisation. Vous avez également
des outils, voilà, pour générer différents types de parois avec des pieux, donc soit avec différents modèles. Et donc c'est toujours basé sur donc le système de Python-Part avec donc vos différentes palettes qui sont présentes, et vous allez pouvoir venir renseigner vos éléments. Donc voilà, si vous voulez indiquer un type de béton, un matériau, des choses comme ça. Intervenir au niveau de l'affichage sur la représentation des différents éléments. Donc là, principalement, on va se focaliser sur les pieux. Est-ce qu'on veut numéroter ou non les pieux qu'on va venir créer avec cet outil? Voilà, est-ce qu'au niveau du texte qui va apparaître, on met un préfixe tout simplement la lettre P, et on va pouvoir donc démarrer ici sur le numéro 1, donc le pieu P1. Voilà, ce sont des objets qui sont faits en Python-Part, et on est également sur des éléments qui peuvent donc se placer de façon linéaire. Donc voilà, vous cliquez votre point de départ, votre point d'arrivée, et donc ça va répéter en fonction des différentes caractéristiques, donc votre diamètre ici de pieu qui aurait été indiqué, et vous allez pouvoir voilà, créer ce type d'élément directement, voilà, sur votre vue en plan, et de générer ces fonctionnalités en suivant directement une polyline. Vous avez ces différents Python-Part que vous allez pouvoir utiliser. Alors là, à la création, on n'a pas forcément géré directement le Z, mais c'est pas grave, hein. Ça reste des objets 3D. Vous pouvez déplacer pour les recaler correctement si vous le souhaitez à la bonne altimétrie. C'est quand même mieux. Donc voilà, vous avez vos objets 3D comme ça qui vont être générés avec le texte à l'intérieur en fonction de ce qu'on a paramétré, donc les quelques après outils de charte graphique qu'on pouvait avoir, donc avec le texte et voilà, un hachurage, un pochage, des choses comme ça qu'on va retrouver avec ces fonctionnalités. Donc voilà, c'est une nouvelle fonction là dans ce petit onglet génie civil de le plan que vous allez pouvoir utiliser. Donc voilà. Les grandes lignes en fait du module de construction. Bon, vous avez également dedans les fonctions plus classiques dans l'onglet d'exécution. Ça, c'est les fonctions de création d'objets de coffrage, mur, poteau, poutre, dalle, tout ça, puis des volumes également qui sont présents dans ce module de construction. Voilà. L'idée, c'est d'essayer de créer des fonctionnalités plus orientées sur le chantier, la gestion des chantiers, donc avec cette première mouture du module de construction de le plan, voilà, qui sera très certainement amené à continuer d'évoluer, et où on va rajouter encore des nouveaux éléments. Donc voilà, pour cette présentation de ces quelques éléments, je vous remercie de votre attention. Donc on va pouvoir passer à la phase de questions-réponses. Y a-t-il des questions? Yes. Eh ben, merci beaucoup, Edouard, pour cette présentation. Et oui, il y a pas mal de questions. Donc, je vais te les lire une par une. Alors, la première, qu'en est-il? Alors, ça concernait le début de ta présentation, pardon. Qu'en est-il de la représentation des escaliers métalliques sur base vie à plusieurs niveaux? Alors aujourd'hui, ils sont pas présents en fait dans le module. Donc voilà, vous pouvez utiliser d'autres fonctionnalités pour ça, les fonctions d'escalier classiques en fait d'Allplan, ça reste possible. Et si vous avez des modèles types, encore une fois, Allplan, ça reste ouvert aux imports et aux exports, donc potentiellement vous pouvez même aller chercher d'autres objets qui existeraient sous d'autres formats ailleurs. Mais ouais, dans l'état actuel là sur le Python-Part, ils sont pas inclus dedans pour le moment. Ok. Ensuite, est-ce que ces objets paramétriques sont totalement en Python-Part ou le code appelle des éléments 3D? Ma question porte surtout sur le poids final du calque, du projet et sur les attributs interrogeables en rapport. Ce sont des Python-Part. C'est fait en Python-Part. Après, les Python-Part sont des éléments qui sont assez légers parce que il y avait déjà eu certains développements qui ont été faits par le passé avec des outils de matériel, des choses
des choses comme ça, mais qui avaient été fait en smart part à l'époque. La technologie des Python n'existait pas encore. Et effectivement, si vous vous en mettiez beaucoup sur votre de calque de travail, c'était assez lourd. Les Python sont bien plus légers au niveau de leur utilisation. Euh, donc il y a une réelle différence de ce point de vue-là. Et y a-t-il un objet paramétrique pour les cheminements tapis rouge? Non, non, pour le moment, pas à ma connaissance. Mais après, voilà, encore une fois, c'est un module qui est assez récent. Euh, donc, c'est des choses qui peuvent potentiellement être amenées à évoluer. Je peux pas vous dire si ce sera inclus dedans ou pas. Mais typiquement, ce genre de choses, voilà, c'est des choses que vous pouvez nous faire remonter comme ça peut être rajouté sur les futures versions. Si vous détectez comme ça des besoins qui ne sont pas répondus actuellement par rapport à ces fonctionnalités-là. Aujourd'hui, le développement est assez friand de retour d'utilisation des nouvelles fonctionnalités pour pouvoir au mieux les, euh, les améliorer. Et dernière question, quand on dispose d'une licence, enfin une version d'Allplan Éducation, est-ce que du coup on a accès également à tous ces modules? Normalement, oui. Dans la version d'éducation, vous avez la totalité des fonctionnalités d'Allplan, si je ne me trompe pas. Donc vous devriez avoir tout ça. En fait, aujourd'hui, le module construction, il regroupe des fonctionnalités de différents modules, plus des nouvelles fonctions qui sont apparues. Votre version éducation, normalement, elle a tout. Ok. Bon, bah, on a fait le tour des questions. Merci beaucoup, Edouard. Et du coup, pour Merci à vous. information, on effectue un autre webinaire le jeudi 11 mai à 10 heures et il portera sur les 3 nouveaux utilitaires développés par Allplan France pour optimiser l'utilisation de votre logiciel. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chatter et si ce sujet vous intéresse, pardon, et vous aurez aussi le lien pour le replay, enfin, il y aura tous les replays dessus. Le replay de ce webinaire arrivera d'ici la semaine prochaine. Et puis, si ce webinaire vous a plu, je vous invite à nous laisser un petit avis sur Google. Donc voilà, merci à tous. Je vous mets ça tout de suite dans le chatter. Et bah, je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir. Au revoir.